Prenons une portion d'écriture. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Nous sommes toujours dans notre thème qu'on va approfondir, la révélation de la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi, la révélation de la personne du Saint-Esprit. Ça paraît une chose évidente. Dans ma vie, je pense même en tant que prédicateur, ça sera la première fois dans ma vie que je vais prêcher aussi longtemps sur le Saint-Esprit. Parce que la plupart du temps dans nos églises, le seul moment où souvent on en parle, c'est le moment où on pense que c'est la fête de la Pentecôte qu'on en parle. Et après cela, la plupart de beaucoup d'églises religieuses passent à autre chose. Et souvent, on traite le Saint-Esprit comme étant un pneu secours. Là, ton voisin, c'est pas un pneu secours. C'est la roue avec laquelle tu dois avancer. Tu vas dire à quelqu'un, si tu croyais que le Saint-Esprit était une pneu de secours, tu rêves. C'est lui-même le moteur qui va te faire avancer. De la même manière qu'un païen a besoin de Jésus. Amen. Que lorsque nous sommes dans la rue, nous disons Jésus t'aime. Nous pressons aux païens l'amour de Dieu, le Père. Et nous leur disons accepter la personne de Jésus, accepter son sacrifice à la croix. Ça, c'est ce que nous prêchons aux païens. Mais aux chrétiens, on doit leur prêcher d'aimer le Saint-Esprit. Amen. Aux chrétiens, on doit leur prêcher de considérer la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aux païens, on a dit accepte Jésus. Aux chrétiens, on doit dire communier avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le paradoxe? Aux païens, on lui dit répands-toi. Aux chrétiens, on lui dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Aux païens, on lui dit il est capable de pardonner tes fautes. On lui dit reviens à Jésus. Aux chrétiens, on lui dit n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aux chrétiens, on lui dit n'éteignez pas l'esprit. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, regarde quelqu'un, dis-lui. Est-ce que tu as réveillé l'esprit? Dans la théologie d'une église, d'une grande institution chrétienne, dans la théologie de cette institution chrétienne, quand il parle de la théologie selon les croyances, écoutez-moi très bien. Il y a une certaine période où tu es formé et tu fais 3 ans, et après ces 3 ans, on te baptise. Amen. Mais cette institution chrétienne a compris quelque chose d'important. A mis l'accent sur un point que le Saint-Esprit vient de me rappeler. Quand tu finis les 3 ans de baptise, après tu dois faire 2 autres années, et là on parle de confirmation. Quelqu'un me comprend? Et le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il me dit, il y a peu de chrétiens confirmés. Je ne parle pas de la confirmation au sens, au niveau catéchèse. Je parle au sens spirituel. Parce que l'esprit de ce qu'ils avaient dit la confirmation, en fait, c'était maintenant d'approuver que tu es vraiment, et tu as reçu l'esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ils comprenaient que après être baptisé, ça ne suffisait plus. Après être passé par les eaux du baptême, ils comprenaient qu'il y avait une autre progression à faire dans la spiritualité. Ils comprenaient que après avoir accepté Jésus, c'était bien, mais il y avait un autre level, un autre niveau qu'ils appelaient ça la confirmation. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es confirmé? Le problème de beaucoup d'entre nous chrétiens,
Nous sommes passés par les eaux du baptême, mais nous n'avons pas eu une confirmation de l'esprit sur nous. Si vous voyez beaucoup de chrétiens, tu te dis, mais il a cru en Jésus. Mais tu as l'impression que pour avancer, pour aller de l'avant, pour marcher par l'esprit, c'est compliqué. Il n'a pas reçu la confirmation. Il lui manque quelque chose. Et je me rappelais, quand je parle de confirmation, je ne peux pas te faire les 5 années. Je parle d'être confirmé par Dieu. Parce que même aujourd'hui, les gens font les 5 années, ils ne sont même pas confirmés. L'évêque met l'huile, il fait comme un signe de croix sur le front. Rien du tout. Mais je veux parler de l'esprit de ce qui se fait. Parce que dans l'esprit, en fait, quand tu finissais les 3 autres années, tu passais par l'eau. Mais à la 5e année, au fait, tu devais passer par l'huile. Tiens avec moi, regarde quelqu'un, est-ce que tu es passé par l'huile? On va prendre le texte des Écritures et vous allez comprendre quelque chose. Dans le livre de Actes, regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es confirmé? C'est la confirmation, c'est le fait de recevoir l'esprit à une certaine dose. Quelqu'un me comprend? C'est recevoir l'esprit à une certaine dose dans ton esprit. Quelqu'un me comprend? Quand un chrétien n'a pas reçu cette dimension de l'esprit, Acte chapitre 1. Quand un chrétien n'a pas reçu cette dimension de l'esprit, il ne va pas pouvoir aller plus loin, même étant croyant. Il va traîner les pas, ce sera comme une voiture qui n'arrive pas à avancer. Il ne va pas comprendre sa vie. Bien aimé, dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit dont tu as besoin. Hein? C'est le Saint-Esprit dont tu as besoin. Acte chapitre 1er, au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle et qui dit dans Acte chapitre 1 au verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es baptisé d'eau, n'est-ce pas? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regarde quelqu'un et dis-lui, est-ce que tu es sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est là la question. Matthieu chapitre 3. Une autre portion d'écriture. Je vous encourage, pendant que nous prêchons, pendant que nous enseignons, de vous habituer à prendre des notes. Noter des versets. Ça va emmener à garder votre cœur lorsque la parole de Dieu est enseignée. Il y a une attitude à avoir quand la parole de Dieu est enseignée, je vous le dis. La bonne attitude, c'est soit tu as ton smartphone, soit tu as ton petit carnet, mais ta manière de discipliner ton cœur, c'est d'être attentif et de prendre des notes sur ce qui est enseigné. Parce que pendant que nous prêchons, le Saint-Esprit peut te parler. Pendant que nous enseignons, le Saint-Esprit peut t'ouvrir l'esprit sur quelque chose. Tu peux avoir une compréhension nouvelle. Tu peux avoir une illumination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir une révélation. Et c'est important de permettre au Saint-Esprit d'œuvrer avec toi. Bien aimé, c'est tout ça qui fait que le Saint-Esprit a du mal à œuvrer avec les chrétiens. Parce qu'il n'a pas de plateforme pour pouvoir le faire dans la vie des chrétiens. Il n'a pas une rigueur de marche chrétienne pour pouvoir le faire dans la vie des chrétiens. Il n'a pas une discipline pour pouvoir le faire dans le cœur des chrétiens. Donc Matthieu chapitre 3, nous avons lu premièrement Acte 1 verset 5. On a dit Jean a baptisé d'eau, mais Jésus dit dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui maintenant il est temps, quand tu rencontres quelqu'un, que tu lui demandes, est-ce que tu as reçu tes 2 baptêmes? Oui. Théologiquement c'est faux de penser qu'il y a un seul mot baptême, une seule connotation au mot baptême pour l'eau. Tu dois lui demander, est-ce que tu es baptisé d'eau? Il te dit oui. Est-ce que tu es baptisé de l'esprit? C'est là que tu peux dire qu'il est confirmé. Quand il n'est pas baptisé de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une progression spirituelle qui lui manque. Quelqu'un me comprend? Et quand je parle de baptiser d'eau, je ne parle pas de parler en langue. Ah, c'est l'erreur que nous tous nous avons faite. Tu peux parler en langue, mais demande à ton voisin.
Est-ce que tu es sûr que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Matthieu chapitre 3, verset 11. Suivez-moi très bien. Je vous dis, s'il y a un enseignement que tu ne dois pas prendre à la légère, c'est cette thématique que nous sommes en train de traiter. Quelqu'un me comprend? Ça va être la base et l'élément fondamental de tout le reste de ta vie chrétienne. Ça va être l'élément sur lequel tout va se déposer. C'est-à-dire que si tu as raté cette compréhension, en fait, tu as raté tout dans la vie chrétienne. Parce que l'auteur de la foi, c'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Verset 11. C'est Jean qui parle, Jean le Baptiste. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Regarde quelqu'un, dis-lui, ça on sait que tu as déjà validé. Tu t'es repenti, tu as confessé tes péchés. Non, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de chrétiens se contentent de ça, d'avoir fait la repentance. Dans les choses de Dieu, il y a des niveaux, il y a des dimensions, il y a plusieurs niveaux. Il y a un commencement et il y a une finalité. Il y a des choses qui sont primaires, il y a des choses qui viennent en second. C'est comme l'école. Il y a le CP, après il y a le CE1, ainsi de suite, CM1, CM2. Donc tu ne peux pas entrer dans l'école de Christ et puis faire la classe du CP par la repentance, la confession des péchés et étant baptisé d'eau et t'asseoir en croyant que Dieu a fini de travailler. C'est pour ça qu'on a des chrétiens bizarres. C'est pour ça que même on a des conversions qui ne sont pas profondes. C'est-à-dire des conversions qui, tu ne vois pas le fruit. Parce que c'est resté au début. Et ça aussi, c'est l'erreur même des conducteurs spirituels. De se contenter d'avoir prêché, j'ai donné ma vie à Jésus et au revoir. Regarde, tu veux dire oui. Est-ce que tu es confirmé? Confirmé là? Dans les choses de Dieu, tu dois monter pour atteindre le niveau où tu es confirmé par l'Esprit. Non, accepter Jésus là, c'est le préalable. C'est la première des choses. Se repentir là, c'est la première phase. Tout le monde est passé par là. Même moi-même, je me suis repenti. J'ai dit, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je fais de lui mon Dieu. On m'a baptisé. Oh! Dis à ton voisin, l'école de Dieu n'est pas finie. L'école de Dieu n'est pas finie. S'arrêter là, c'est trop peu pour vivre une vie chrétienne florissante, pour vivre une vie chrétienne de gloire, pour vivre une vie chrétienne d'impact, pour vivre une vie chrétienne qui va transcender d'autres vies, pour vivre une vie chrétienne qui va pousser d'autres vies. C'est trop peu à ce niveau. C'est trop peu. C'est trop peu de se contenter de cette dimension. Mais regardez ce qu'il dit. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, c'est qui lui? Jésus, n'est-ce pas? Il vous baptisera d'eau. Jésus, lui, il vous baptisera d'eau. Est-ce que c'est ça? Non. Hein? Jésus. Non, c'est ça que tu dois faire. Toi, tu viens. Tu dois nous baptiser d'eau. Mais regardez le baptême dont on dit Jésus arrive avec. La théologie de quelqu'un va changer aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a un baptême que Jésus vient puissamment avec, il y a un baptême que Jésus vient puissamment avec. La Bible a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Demande-lui à ton voisin, est-ce que ça, tu l'as déjà validé? Le Saint-Esprit, c'est la Bible qui nous enseigne qu'il y a deux choses dont nous devons être baptisés. Du Saint-Esprit et de feu. Vous comprenez pourquoi souvent
Des chrétiens disent j'ai donné ma vie à Jésus, mais ils ne comprennent pas que souvent des démons peuvent les oppresser. Moi, je vais te poser une question. Qui a été baptisé de feu? C'est le feu qui chasse le danger là. Amen. Pourquoi certains n'arrivent pas à étrangler et puis certains ils arrivent à étrangler? Dis à ton voisin, c'est le feu qui fait la différence. Dis-moi, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc je disais, souvent on pense que quand on parle en langue, c'est qu'on était forcément baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême que tout chrétien, après être baptisé d'eau, ou bien après avoir reçu Jésus, doit aspirer à le vivre. C'est le baptême que tout enfant de Dieu doit rechercher parce que c'est le type de baptême qui accompagnait le ministère de Jésus, annoncé par Jean-Baptiste. Parce que c'est le niveau supérieur après avoir cru en Jésus. C'est le niveau de la confirmation. C'est le niveau où tu es rempli de l'esprit. Ça, c'est encore un autre terme. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est une dimension spirituelle où le chrétien est immergé dans la substance même qui est le Saint-Esprit. Il m'a dit, cette nuit, pose la question. Pose la question. Et elle était de cette forme. Est-ce que vous possédez le Saint-Esprit? Pose la question. Est-ce que tu possèdes le Saint-Esprit? Jean, c'est-à-dire, est-ce que tu crois que tu as le Saint-Esprit en toi? C'est lui, n'est-ce pas, pour ceux qui croient en Jésus. Dès que tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient. Maintenant, il m'a dit, maintenant, il posait la question au contraire. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te possède? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te tient? C'est-à-dire que toi, tu l'as. Mais est-ce que lui, il te tient? C'est ça qui fait la différence. On peut avoir tous le même Saint-Esprit, mais pas au même niveau. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Dis avec moi, Saint-Esprit, baptise-moi de toi. J'aimerais dire à quelqu'un que sans la personne du Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas faire les choses de Dieu. Il va faire les choses dans la chair. Et quand on fait les choses dans la chair, on le fait avec pénibilité et on manque de récompense. On n'obtient pas de fruits. Quelqu'un peut prêcher sans le Saint-Esprit, il va s'épuiser et il n'aura porté aucun fruit. Quelqu'un peut bâtir une œuvre sans le Saint-Esprit, ça sera au prix de ses forces. Dieu n'y mettra pas sa main. Quelqu'un peut chanter sans l'Esprit, ça sera au prix de ses talents, mais sans le Saint-Esprit. Quand lui, il est là, il t'assure d'obtenir des récompenses, d'obtenir le but pour lequel tu fais la chose. Regarde quelqu'un de lui. Est-ce que tu es sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit? Non, le problème de nous les chrétiens, ce n'est pas parce qu'il manque une cure d'âme, c'est parce qu'il manque une dimension de l'esprit dans ton âme. Parce que là où on doit curer, c'est parce qu'il y a une absence de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Même la délivrance d'un enfant de Dieu, ça ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens cherchent à être délivrés sans le Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passe? Rebelote. Il part et il revient. Il part. On peut chanter ça jusqu'au matin. Le problème s'en va et ça revient. Parce que le garant de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. La Bible parle même de Jésus qui dit que lorsque vous chassez un démon, la maison est balayée et ornée. Oh, les pasteurs ont fait un merveilleux travail. Ils ont chassé et ils ont balayé et ils ont orné. Mais Jésus dit, oh, oh, elle est vide.
Ce que nous les chrétiens, nous devons rechercher, c'est qu'il n'y ait pas de vide en nous. Que la vie à l'intérieur, notre esprit soit plein de l'esprit. Plein, dis avec moi, plein de l'esprit. Regarde, est-ce que tu es plein d'esprit? C'était le critère pour choisir les diacres, pour servir les hellénistes. On demandait critères qui soient pleins d'esprit. Donc on savait qu'il y avait des gens aussi qui étaient peu d'esprit. Ah, c'est pas le même set d'esprit là. Mais il y a une dimension de l'esprit où tu es plein de l'esprit. Il y a une dimension de l'esprit aussi où tu en as peu. Ézéchiel 47 va nous faire comprendre ça. Il dit Ézéchiel 47. Quelle là-bas. Dis à ton voisin, tu as quelle dimension de l'esprit en toi? Tu es plein ou tu es à moitié vide? Quelque chose qui est vide là, on peut vite le bouger. Il dit la maison est balayée, elle est vide. Et qu'est-ce qui se passe? Les démons vont dire, comme ils constatent le vide, parce qu'en réalité c'était le Saint-Esprit que le pasteur aurait dû faire en sorte que l'enfant de Dieu connaisse le Saint-Esprit. Oui. Il aurait dû dire, mon fils, après que tu sois délivré, voici celui qui va remplir ta vie. Il aurait dû imposer les mains, reçois l'esprit après avoir chassé les démons. Mais on est plus notre main pour chasser, mais ne peut pas donner. Quand je lis ma Bible, quand le diacre Philippe a fini de prêcher en Samarie, il a appelé l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Ils sont venus maintenant communiquer le Saint-Esprit en imposant les mains sur tous les Samaritains. Quelqu'un me comprend? Mais quand vous regardez l'exploit du diacre Philippe, la Bible dit qu'il se faisait des miracles de boiteux, de paralytiques en grand nombre. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit de Philippe, avec Philippe qui a fait ça pour eux. Mais eux-mêmes n'avaient pas le Saint-Esprit. Il peut se passer des miracles, même en celui. Mais il faut te garantir, est-ce que tu pars avec l'esprit des miracles en toi? Donc, ils ont compris que diacre Philippe, tu as prêché en Samarie. La Bible dit qu'il allait en Samarie et il y prêcha le Christ. Il a prêché un message christocentrique. Ils ont accepté le Seigneur. Mais les apôtres savaient, c'est trop peu de se limiter à ça. Ils ont dit, Philippe, toi comme tu es évangéliste, toi tu as prêché le Christ, ils se sont convertis. Nous, on va maintenant les baptiser de l'Esprit. Quelqu'un me comprend? Ils se sont déplacés de Jérusalem jusqu'à Samarie. Un à un, reçoit l'Esprit. Un à un, reçoit l'Esprit. Il est temps que les mains des pasteurs communiquent plus le Saint-Esprit que de chasser les démons. Le véritable sens de l'imposition des mains, c'était pour communiquer l'Esprit. J'ai dit le véritable sens. Aujourd'hui, je comprends. Parce que quand tu as grandi dans un environnement où tu vois que les gens imposaient les mains pour chasser les démons, tu vas vouloir reproduire. Mais quand j'ai lu ma Bible, le seul moment où on parle d'imposer les mains, c'est pour communiquer l'Esprit. Quand tu as l'Esprit, tous les démons fuient. Ézéchiel 40. C'est un texte qui va être un peu plus dur. Je vais trouver une version un peu plus simplifiée. La version parole de vie, parce que la version Luc second, elle peut être difficile à comprendre. Merci Jésus. Si vous avez la version parole de vie, vous pouvez suivre la version parole de vie. Et moi je vais lire la version Luc second. C'est Ézéchiel qui parle. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison. Suivez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il me ramena vers la porte de la maison. Ézéchiel 47. À partir du verset 1er. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit. Donc il y avait de l'eau qui descendait sous le côté droit d'une maison. Vous imaginez. Amen. De l'eau sortait sous le côté droit d'une maison. Au midi de l'autel. Midi c'est le sud.
L'Orient céleste. Et on continue. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Ça c'est le nord. Septentrion c'est le nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, la porte à l'est. C'est pas grave, même si tu ne comprends pas tout ça, c'est pas grave. On va aller dans la partie qui nous concerne. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et il y a quelqu'un qui dit lui, de l'eau coulait du côté droit. De l'eau coulait du côté droit. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Soulignez bien cette partie. Et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Non, avant, Ézéchiel n'avait pas encore traversé l'eau. Pour entrer spirituellement parlant, cette eau-là est la source d'eau vive qui représente l'Esprit de Dieu. Et quand cet ange-là l'a pris qui compte et qu'il a fait traverser l'eau, il dit l'eau arrivait à ses chevilles. À beaucoup de chrétiens, la dimension du Saint-Esprit dans leur vie est la dimension de l'eau à leur cheville. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Dis avec moi, une autre dimension. Une autre dimension. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Demande à ton voisin, tu es au genou, tu es aux chevilles. Ah. Le même esprit, la même eau, mais tu ne traverses pas dans la même profondeur. Le Saint-Esprit, nous chantons, il est comme un fleuve, n'est-ce pas? Il est comme un torrent. Demande à ton voisin, tu l'as traversé à quelle hauteur de toi-même? À quelle profondeur des eaux es-tu allé? Il y a des gens, quand tu vas à la plage, il y a des gens qui vont seulement dans la partie l'eau est dans les chevilles. Mais ceux qui avancent plus loin, il y a toute l'eau sera à leurs genoux. Mais dis à ton voisin, il y a des profondeurs. C'est la même eau, mais pas la même profondeur. Écoutez encore, ça fait deux. Il y a cheville, d'abord il y a niveau 0. Après il y a cheville, avec niveau 1. Après il y a genou, niveau 2. Verset 5. Pardon, verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, oui. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Regarde ton voisin. Es-tu sûr que l'eau arrive à tes reins? Chaque traversée révèle un degré de profondeur de la vie du chrétien. Et je vais vous expliquer cheville, genou, rein. Spirituellement parlant, ces postures représentent quoi par l'esprit? Écoutez encore, verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Ne chantons-nous pas? Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Non, c'est pas ce qu'elle a mesuré. C'est devenu un torrent d'eau. C'est-à-dire qu'une eau qui jaillit fortement, avec une puissance, un débit puissant. Ah, je prie qu'il y ait un torrent qui coule pour toi au nom de Jésus. Il dit, un torrent que je ne pouvais traverser. C'est-à-dire que l'eau est arrivée à une telle profondeur, à une telle magnitude, qu'il dit, je ne pouvais plus traverser. Avant, il marchait pour traverser. Mais l'eau est devenue à une telle puissance. Il dit, cette fois-ci, cette dimension-là, on ne peut plus traverser. On ne peut plus traverser. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Yes. Quatrième dimension. Là maintenant, ce n'est plus à ta taille. Là maintenant, tu nages dans la plénitude. Ce niveau, c'est ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Demande maintenant à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es plein de l'esprit? Quand
l'Esprit de Dieu. Donc vous tous, nous avons le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même taille. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons pleins de l'Esprit. Pas à moitié, pas un peu. C'est que nous soyons remplis. Vous entendez le terme rempli, maintenant vous pouvez comprendre. Rempli. Si on parle de rempli, c'est qu'il y a un vide. Donc il faut que l'eau de l'Esprit nous immerge jusqu'à nous baptiser, jusqu'à nous plonger à l'intérieur. La dimension de l'Esprit nous envahisse à un point qu'on peut maintenant être dans la plénitude de l'Esprit. Quand quelqu'un a aux chevilles, la dimension que l'Esprit est en train de travailler sur lui, c'est commencer à travailler sa fermeté dans sa foi et à marcher dans une pleine sanctification. Quand quelqu'un n'a pas encore dépassé ce niveau-là, qui ne croit pas qu'il a, même s'il a fait 10 ans, il a encore cheville. C'est-à-dire que les chevilles sont les appuis pour avancer. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui doit commencer à avoir de bons fondements. Parce que c'est à partir de là qu'il va pouvoir avancer. C'est là qu'il doit commencer à t'enseigner sur les rudiments de la foi. Il doit commencer à avoir des fondements solides. Parce que les chevilles, ce sont les appuis des pieds pour avancer. Quand quelqu'un a des chevilles broyées, il ne peut plus marcher convenablement. C'est ce qui va déterminer la manière dont tu vas marcher. Donc quand les gens se convertissent, ils ont l'eau au niveau des chevilles. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ont fait 10 ans, 15 ans, l'eau est encore aux chevilles. Ce n'est pas normal. Avec l'eau aux chevilles, on ne peut pas changer de vie. Avec l'eau aux chevilles, ce n'est pas suffisant pour faire des exploits. Avec l'eau aux chevilles, c'est trop peu pour vivre un impact. Je termine, écoutez, il dit, c'était un torrent, verset 5, qu'on ne pouvait pas traverser. Il fallait y nager. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il m'a ramené au bord du torrent. Écoutez, il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. C'est dans le torrent que des arbres poussent. C'est dans le torrent que tes semences commencent à pousser. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je saute rapidement, je vais au verset 12. Il dit sur le torrent, sur ses bords. C'est-à-dire que sur le torrent et sur les bords du torrent, chaque côté croîtront toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers. Leurs fruits n'auront point de fin. Waouh! À cette dimension, je suis en train de dire, tu dois désirer la plénitude de l'esprit. Parce que c'est à ce niveau que la Bible dit que toute arbre d'espèces, tout arbre fruitier vont donner leurs fruits sans fin. C'est-à-dire que le chrétien arrive à une dimension où tout ce qu'il fait fleurit. Tu deviens comme Joseph. Tout ce que tu fais commence à porter. Tout ce que tu touches commence à porter. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ça marche, ça fonctionne. On a l'impression que tout ça coule. C'est au niveau du torrent. Amen. Écoutez bien. Il dit, leurs fruits n'auront point de fin. Qui n'aimerait pas avoir cette dimension-là? Où tes fruits ne finissent pas. Ce n'est pas les fruits d'une saison, mais les fruits n'ont point de fin. Et que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi sert à la bénédiction d'autrui. Amen. Donc quand l'eau quitte les chevilles, quand le chrétien a travaillé, il était bien enseigné. Il a commencé à marcher fermement, à poser les pieds fermement dans sa foi, parce qu'il a commencé à avoir des chevilles solides. Il a commencé à avoir des fondements solides. Dieu va te demander, est-ce que tu es prêt pour le niveau suivant? Est-ce que tu es prêt pour la dimension suivante? Est-ce que je peux mesurer encore? Est-ce que je peux te montrer la classe, la supérieure, à un autre niveau? Mais cette fois-ci, c'est au niveau des genoux. Quand on passe à la dimension des genoux, c'est la dimension où maintenant le chrétien entre dans une dimension de consécration terrible, où les genoux représentent la prière, les genoux représentent l'humilité. Les genoux représentent un chrétien qui maintenant va apprendre à travailler le caractère de Dieu, à s'abaisser, à écouter Dieu. Les genoux représentent même la dimension où un chrétien commence à servir Dieu. Il doit fléchir les genoux, il doit payer un prix. Ces genoux doivent payer un prix. Ça, cette phase-là, Dieu va commencer à briser le chrétien. Dis à ton voisin, ça c'est le niveau supérieur.
arrivé aux genoux. C'est un chrétien athlétique. C'est un chrétien qui sent la prière. Il respire la prière. Tu sens qu'il paye des temps dans ses temps de prière. Tu sens que le temps lui a pris des jours de prière. C'est cette dimension, le chrétien entre dans des jeûnes où l'esprit, je vous dis, la meilleure personne qui peut vous conduire à jeûner, c'est le Saint-Esprit. Quand il est venu sur Jésus, la première chose qu'il a fait, il a conduit dans un jeûne. Moi, je ne peux pas comprendre, vous faire des années, l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas dans un jeûne. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Quel est cet esprit qu'on a qui ne nous conduit pas souvent dans des jeûnes? J'ai jamais vu quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne l'a pas conduit souvent dans des jeûnes. Et des jeûnes multipliés. Je n'ai pas dit jeûne d'église. Mais regardez, tellement on est peu d'esprit, on est plus conduit par l'esprit. On est plus conduit par l'esprit. Il y a des signes qui ne trompent pas quand le Saint-Esprit est en train de conduire quelqu'un. Parce que le but c'est qu'il te conduise. Le but c'est qu'il nous conduise. Le but c'est qu'il nous dirige. Le but c'est qu'il nous donne les instructions. Le but c'est qu'il nous donne la clé de la prochaine étape. Le but c'est qu'il nous dise comment tuer Goliath. Le but c'est qu'il nous dise comment faire tomber Jéricho. Le but c'est qu'il nous dise quelles sont les actions à poser. Quelle est la boucle qu'il faut prendre. Quelle est la salive qu'il faut prendre. Le but c'est qu'il nous dise va te vers la piscine de Bethesda. Le but c'est qu'il doit nous instruire. La vie chrétienne n'est pas une vie mécanique. Ce n'est pas une vie religieuse. Ce n'est pas une vie où tout est figé. C'est une vie dynamique. Dieu peut venir dans ton agenda, il mélange ton agenda. Tu peux pas programmer, mais Dieu dit non, fais ça, fais ça, fais ça. Demande à ton voisin, est-ce que même tu es conduit par l'esprit? Il est temps qu'on redemande beaucoup de choses aux chrétiens. De un, est-ce que tu es baptisé de Saint-Esprit? C'est quand tu es baptisé de Saint-Esprit? Et quand tu es baptisé de cet esprit-là, est-ce que tu te laisses conduire par l'esprit? Ce sont les bonnes questions qu'on doit poser aux chrétiens. Toute cette année, demande à quelqu'un, est-ce que tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit? Ou bien, tu fais les choses comme ça. Je te dis, si tu fais les choses comme ça, mais tu vas galérer. Je comprends pourquoi tu vas pleurer. Parce que tu ne peux pas vivre cette vie-là sans lui. Même moi, en tant que pasteur, si je fais les choses sans l'écouter, je vais galérer et galérer. Il va me regarder et me dire rien. Il dit, c'est toi qui as décidé de le faire. Cet enseignement-là ne vient pas seulement juste pour nous réchauffer sur une dimension du Saint-Esprit. Cet enseignement vient nous focaliser sur l'essentiel de la vie chrétienne que nous tous les chrétiens avons raté. À force de parler de Satan et du diable, on a raté le plus important. À force de parler de Satan et ses démons, on a raté la personne qu'on devait connaître. Il est temps que les pasteurs commencent à dire aux chrétiens, comment ça que le Saint-Esprit est là? Comment ça que le Saint-Esprit veut te parler? C'est des choses comme ça qu'on doit nous enseigner. C'est des choses comme ça qu'on doit nous expliquer. Quels sont les signes qui montrent qu'on est conduit par l'Esprit? Il y a des signes. Ce sera dimanche prochain. Il y a des signes qui montrent qu'on est conduit par l'Esprit. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est dans la Bible. Qui ne trompent pas. Ça ne peut pas tromper. Quand tu es conduit, tu sais. Tu sais. C'est parce que l'Église a raté le Saint-Esprit que l'Église est en train de se fatiguer. Quand il parle de l'Église en général, elle se fatigue à expliquer et expliquer à les chrétiens. Ceci, cela, expliquez-leur à être conduit par l'Esprit. Expliquez-leur. Bien aimé, je préfère qu'on m'enseigne sur le Saint-Esprit pendant une année. Parce qu'il avait dit, il nous conduira dans toute la vérité. Si on t'enseigne pendant une année sur le Saint-Esprit, il est sûr que tu vas te retrouver sur le bon chemin. Parce que même chez toi à la maison, quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Papa, quelle est la vérité? Est-ce que même les fonctions du Saint-Esprit sont claires dans ton esprit? Ses fonctions. Ses fonctions. J'ai dit ses fonctions. Mais tu peux prendre un chrétien. C'est pas un esprit des eaux. Un esprit des eaux, c'est un esprit qui vient la nuit, qui vient manger. C'est quoi les fonctions de l'esprit de Dieu dans ta vie? Et là, il vient pour nous faire parler en langue. La même langue que tu as, si tu savais que l'Esprit de Dieu pouvait te faire interpréter. Amen. La même langue. La même langue. Amen. Je vous dis, hein, il est temps que l'Église comprenne autre chose. La même langue
que tu parlais, si à un moment tu étais un peu concentré, papa, je sens que là j'ai dit quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que tu peux un peu me briefer sur ce qui s'est passé? La Bible dit que celui qui parle en langue prie pour interpréter. Mais comme on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, on est comme des chevals qui parlent en langue. Dieu ne t'a parlé, tu ne sais pas. Dieu t'a visité, tu ne sais pas. Dieu ne te dit quelque chose, tu ne sais pas. Dieu t'a touché, tu ne sais pas. Tout ce qu'on s'est fait, c'est tomber. Je vais vous dire, la majeure partie des gens qui sont visités par le Saint-Esprit dans les églises qui tombent, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de leur parler. En fait, quand il doit se lever, il doit nous dire ce que l'Esprit de Dieu vient de le dire. Mais comme il y a une immaturité dans la foi chrétienne, quand il tombe, il se relève et le pasteur comprend, ah, ils sont tombés. Au fait, il n'est pas tombé. Dieu, cet esprit ne va pas dans la bêtise. Il n'est pas tombé par hasard. Dieu vient te toucher pour ne rien te dire. Pour ne rien te dire. Pour ne rien te dire. Ce n'est pas une manifestation démoniaque, mais l'Esprit de Dieu vient sur toi. Lisez dans la Bible à chaque fois que les prophètes disent l'Esprit du Seigneur était sur moi. Lisez. Vous allez voir, il y avait toujours un message. Tu es là comme ça, tu es à la maison. Tu es en feu. Je sens l'Esprit. Je sens l'Esprit. Si tu savais, si on t'avait enseigné que là, Dieu veut te parler. Si on t'avait dit que l'Esprit de Dieu veut te parler. Si tu peux élever un peu ton esprit comme une antenne radio pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qui donne la dimension des sensations. Pasteur, mes mains commencent à chauffer. Comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Pasteur, je prie, mes oreilles commencent à chauffer. Comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Mais ça va venir par lorsque nous les chrétiens, nous allons développer la communion avec l'Esprit. Nous allons questionner l'Esprit. Nous allons interroger l'Esprit. Nous allons lui demander pourquoi ça, Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas, Saint-Esprit? Quelqu'un me comprend? Qui n'a jamais été saisi par l'Esprit? Ça peut être une expérience que quelqu'un n'a jamais vécue. Qui croit qu'il a déjà été saisi par l'Esprit? Et à chaque fois que l'Esprit de Dieu t'a saisi, as-tu perçu le message qu'il te donnait? C'est ça la question. Le Saint-Esprit, c'est pas pour venir nous faire des frissons. Le Saint-Esprit, c'est pas pour venir nous chauffer le dos ou le ventre ou la tête. Il est plus que ça. Regarde, tu connais clairement la mission du Saint-Esprit. Les autres dimanches, je peux le donner. Il y en a une dizaine de ses œuvres. Ça doit être clair dans le cœur du chrétien. Ça doit être clair. C'est-à-dire, tu sais très bien quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu sais que soit il ne te conduit pas dans la vérité, il peut te montrer les choses à venir. Ton esprit est déjà prêt. Quand tu es en prière, tu sais qu'il peut y avoir des options de l'esprit qui peuvent être activées. Soit il va me conduire dans la vérité en me conduisant dans une parole que j'ai déjà entendue, un verset. Là, il me conduit dans la vérité du berger. Ça, c'est le bon berger. Ou soit il va prendre la casquette prophétique, il va me montrer les choses à venir. Ou soit il va faire autre chose encore. Il est temps que l'Église que nous sommes fassions du Saint-Esprit la personne la plus importante de nos vies. La personne la plus importante. Donc quand tu quittes la dimension des genoux, la dimension de la consécration, là tu arrives à la ceinture, au rein. Vous savez à ce niveau-là c'est quoi? Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est-à-dire que le Saint-Esprit dit maintenant je prends la ceinture, c'est moi qui t'attrape. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là tu n'as plus de vie. C'est le Saint-Esprit qui te tient. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu deviendras plus vieux, il ne parlait pas de la vieillesse physique. Il parlait de quand tu vas vieillir en esprit. Quelqu'un viendra et t'emmènera, va te prendre par la taille et va t'emmener là où même tu ne voudras pas aller. Quand c'est seulement là où tu as envie d'y aller, tu y vas. Ça montre que tu n'es pas aux dimensions de la taille. Ça c'est un niveau. Hein? C'est un niveau. C'est le niveau que Jacob a obtenu. L'ange a tapé où ça? À la hanche. L'ange
l'ange est en train de dire, c'est à cette dimension-là que je te donne. Comprenez les choses spirituelles. Et le quatrième niveau, le niveau de la plénitude parfaite. Quelqu'un doit aller en jeûne pour dire, je veux la plénitude. Amen. Soit tu me donnes la plénitude, soit tu me laisses. Il est temps de refocaliser nos désirs et nos aspirations. La plénitude peut résoudre beaucoup de choses que tu es en train de chercher. La plénitude peut te faire chasser les démons plus que 20 000 feuilles de prière de cul d'âme. Vous savez pourquoi les démons sont beaucoup dans la vie des chrétiens? Parce qu'il y a un vide en réalité. La nature a horreur du vide. C'est soit le Saint-Esprit est là, à une dose importante, ou c'est soit les démons prennent la place. Quelqu'un peut s'auto-délivrer par la qualité de sa croissance spirituelle. Moi je crois en l'auto-délivrance. Moi je crois. J'ai dit, c'est la voie la plus parfaite. Amen. Il y a des jours, Dieu le réserve pour ta croissance. Il y a des Goliaths, Dieu le réserve pour ta croissance. C'est ta croissance. Il dit l'onction brisera le joug. C'est-à-dire que c'est l'onction de l'esprit sur toi qui va briser le joug démoniaque. Pendant que je parle, il y a l'esprit de Dieu qui se meut pendant que je parle. Sois en esprit. Je prie que ce matin, qu'il vienne sur toi et qu'il saisisse ton esprit. Cette nuit, j'étais en train de prier, mais ma prière avait changé. J'ai dit ma prière, quand je citais vos noms, je dis qu'il entre dans l'esprit, qu'il entre dans l'esprit, qu'elle entre dans l'esprit. C'était ma prière pour toi ce matin. Ma prière, je ne disais pas que Dieu te donne l'argent. Je disais que Dieu t'emmène dans l'esprit. Que tu vives la vie de l'esprit. Que tu connaisses le fruit de l'esprit. Que tu vives la plénitude. C'était ma prière pour toi ce matin. Regarde, ce que tu commences à sentir dans ton corps, ce sont les signes. Tu sens ces frissons, tu sens quelque chose qui est autour de toi. Pendant ce que je parle, celui qui est disposé va recevoir la prière qui était faite cette nuit pour lui. Va recevoir cette introduction. Quelqu'un doit être introduit dans une autre dimension de l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un doit être introduit dans un autre palier de l'esprit. Quelqu'un doit être introduit dans une autre dimension de l'esprit. Il a dit dans Luc 12, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Même les Écritures qui sont là, si l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert ton esprit, ça va être de la théologie, ça va être de la littérature. Tu vas comprendre avec ton intelligence, mais tu ne vas pas comprendre en surfant sur les vagues de l'esprit. J'ai dit, j'ouvre ton esprit ce matin. J'ouvre ton esprit ce matin. Je crois dans la Bible. Il y a un verset qui dit, je crois que c'est Jean, peut-être vous allez me retrouver la régie. Il a dit l'esprit entra en moi. Yes. Il y a une dimension où l'esprit entre en toi. C'était un prophète. Il était en train de prier. Et au jour de sa visitation, il a dit l'esprit. Vas-y fais la lecture. Vas-y fais la lecture. L'azo, il y a l'esprit en train d'entrer en quelqu'un. J'ai dit l'esprit en train d'entrer dans l'esprit de quelqu'un. J'ai dit l'esprit est en train d'entrer dans l'esprit d'une personne. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur les pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Waouh! Donc il y a une dimension où Ézéchiel était là. Il était poussé. Bien aimé, ce qui fait qu'un chrétien, tout le temps il monte, il descend. Tout le temps il veut bien faire, mais il tombe. Tout le temps il veut bien s'arranger, mais il tombe. Tout le temps il veut marcher bien, mais il tombe. C'est parce que l'esprit n'est pas entré en toi. La Bible dit que quand l'esprit est entré en lui, c'est tenu debout. Amen. Vous pensez que tous ceux qui tiennent dans la foi chrétienne, c'est parce qu'ils sont des surhommes. C'est parce que l'esprit, ils ont reçu l'esprit pour être debout. Il est temps que tu sois rempli. Il est temps que tu sois baptisé. Baptisé. Il me dit, avant 7 ans, on connu seulement un effleurement de l'esprit. Mais cette saison, quelqu'un va connaître la plénitude de l'esprit. J'avais connu seulement une sensation spirituelle. Il me dit, il n'est pas une sensation. Il n'est pas une sensation. Il est une vie.
Quelqu'un même ne va plus contrôler ses langues. En ce lieu, ne va plus contrôler ses langues. Personne ne peut résister au Saint-Esprit. Je dis, personne ne peut résister au Saint-Esprit. Personne, ni ton intelligence, ni ta force, ni tes pieds ne peuvent résister à l'Esprit. L'esprit de la prophétie même en celui. La source est créée là-bas, parce que là où la présence de Dieu y est, attends-toi à parler de sa part. Lorsque l'apôtre Paul a croisé les disciples de Jean, il dit, avez-vous reçu l'Esprit depuis que vous avez cru? Ils disent non, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Sur ce, quand il a commencé à imposer les mains, la Bible dit qu'il reçut tous et se mettant à prophétiser et à parler en d'autres langues et à prophétiser et à parler en d'autres langues ce matin. Quelqu'un est en train de lutter avec l'Esprit. Qui lutte. Et il me dit de te dire, on ne peut lutter avec moi. On ne peut lutter avec moi. Je vais te prendre et faire de ta vie ce que tu n'aurais jamais pensé. On ne peut lutter. Il me dit de vous dire, ce n'est pas une œuvre intellectuelle du pasteur. C'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas un sermon, c'est une rencontre. Ce n'est pas un sermon. On peut donner de bons sermons, mais c'est une rencontre qu'il nous faut. À chaque rencontre, ma prière, c'est que quelqu'un soit rempli, quelqu'un soit visité, quelqu'un soit submergé, quelqu'un soit submergé, quelqu'un soit submergé. Je vois quelqu'un être submergé, submergé de l'esprit, submergé de l'esprit, submergé de l'esprit. Je sais ce que tu as reçu ce matin. L'apôtre Paul dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Je scelle ton esprit avec le Saint-Esprit. Je scelle ton esprit avec le Saint-Esprit. Que la pensée de l'esprit soit claire. Que la foi de l'esprit soit claire. Que la confusion soit ôtée. Que la confusion soit ôtée. Les pensées qui ne sont pas de Dieu ne te donnent pas la paix. Que tout ce qui n'est pas de Dieu ne te donne pas la paix. Mais que la pensée de l'esprit soit celle qui demeure dans ton cœur. Que la pensée de l'esprit soit celle qui demeure dans ton cœur. Que la pensée de l'esprit ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit ce matin. Il me dit de dire une personne, reçois l'intelligence de l'esprit. Reçois l'intelligence de l'esprit. Je ne sais pas pour qui c'est, mais cette saison, tu as besoin de l'intelligence de l'esprit. Reçois l'intelligence de l'esprit. Je dis reçois l'intelligence de l'esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wow, rendez grâce pour la fin de ce culte. I get up, no, no, can't deny it.